Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais enfin faire le tableau 3D sur le rugby. Donc celui-là il sera pour le CAB Brive. Voilà, c'est le club de rugby de Brive. C'est pour des amis de Brive. Voilà, qui adore le rugby, qui sont à fond au rugby. Et j'ai beaucoup de retard sur lui parce que je devais le faire pour son anniversaire en décembre et j'ai complètement pas eu le temps. Donc voilà, mais bon. Donc en fait, c'est des images. D'accord. C'est des images de rugby. Je vous baisse un peu, voilà. Donc là, moi, j'en ai 6. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la technique du 3D, c'est-à-dire qu'on travaille avec plusieurs images. Donc moi là en l'occurrence ça va être entre 5 et 6. Je travaille toujours entre 5 et 8 images, moi, ça dépend des détails. Et le but est de venir découper les images et de venir les superpositionner en les travaillant avec du relief, donc avec de la silicone, pour leur donner un effet de relief et d'aller du plus grossier au plus petit détail. Voilà. Donc, celui-là, du coup, il va être sur le thème rugby. Donc, le CAB de Brive, c'est noir et blanc. Donc, du coup, moi, je vais le faire en noir et blanc. Et moi, j'ai décidé de le faire. Alors, après, on peut le faire sur n'importe quel support. On peut le faire sur des planches en bois, on peut le faire sur des toiles, on peut le faire, moi j'ai fait sur des cadres. Voilà, on fait comme on veut. Moi, j'ai décidé, en voyant cette planche à couture, voilà, de le faire là-dessus. Et là, quand ce sera fini, je viendrai mettre une ficelle. En fait, ça fera comme un tableau un peu, vous savez, style bistrot, les ardoises. Et du coup, je viendrai essayer d'imprimer les cuissons et de le travailler en 3D. Là, ça va être compliqué, mais on va bien y arriver. Je l'avais fait pour le Stade Toulousain, mais le Stade Toulousain, pour mon père, c'était... il m'avait eu des trucs déjà imprimés. J'avais réussi à me faire procurer des bannières du stade en carton. Donc du coup, voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça donne avec l'imprimante. On verra bien. À moins que j'arrive d'ici là à me procurer les vraies bannières en carton. Mais bon. Donc, déjà, on va commencer par regarder comment on fait pour positionner l'image. Donc, moi, je pensais le mettre là. Et là, venir faire les cuissons CAB Brive. Vous y voyez rien, je suis désolée. Hop. Voilà. Et là, faire les cuissons. Donc, je pense que je vais venir le mettre vers le bas. Et après, je viendrai... je pense que je vais faire ça. M'occuper du haut. Donc pour commencer, je vais venir le peindre en noir, le tableau. Donc je sais pas si je le peins tout noir quand même. Parce que si je le peins tout noir, je sais pas si après je pourrais avoir le blanc. Si c'est déjà peint en noir, donc c'est pour ça je sais pas. Déjà ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à découper mon image parce que je vais pas mettre le fond puisque ça ferait trop image, vous savez, image toute prête. Moi je voulais que ça se fonde dans le décor, donc pour ça je vais le découper tout autour. Donc je vais prendre mon cutter. Hop, ça, on va le mettre là. Et je vais venir découper mon image tout autour. Donc, excusez-moi. Pour ça, je coupe en laissant tout le fond. Donc, on y va.
Ah oui, je vous ai pas dit. Donc, le matériel qu'il faut pour faire la 3D. Un cutter, 5 à 8 images, un support, donc suivant ce que vous voulez faire. De la silicone. Alors, normalement, je travaille avec la silicone G-Casil. Le souci, c'est que j'en ai presque plus et que du coup, ben, elle ne se fait plus puisque G-Casil a fermé. Donc, du coup, tout ce qui est image 3D, tout ça, vous pouvez encore peut-être en trouver sur Internet sur les sites de loisirs créatifs. Là, je pense à Artegat. À l'époque, je sais que Créavea le faisait. Il y a... Voilà, enfin, il faut regarder sur les sites. Au Bleuet aussi, je crois qu'il le faisait à l'époque. Mais le problème, c'est que là, moi, j'en ai presque plus et que je n'en trouve plus. Et Creative Hobby n'en avait plus, donc je n'ai pas pu faire de stock. Alors, du coup, moi, je vais me servir de la silicone transparente. J'insiste sur la silicone transparente parce que si vous le faites avec de la blanche, ça va pas faire joli sur les côtés. Voilà. Sachant que, bon, celle-là vient d'Action. Ça a une odeur très forte en général, ce genre de silicone. Et il vaut mieux le faire avec les fenêtres ouvertes. Voilà. Donc ça, il faudra bien protéger les images du coup, surtout avec ce genre de silicone, parce que ça c'est super gras. Et du coup, si vous ne protégez pas vos images derrière, le gras de la silicone va remonter au fur et à mesure et ça va venir tacher vos images. Donc surtout, si vous faites avec ça, protégez bien avec... alors, pareil, moi je me sers toujours de ce vernicole, mais je ne sais pas s'il se fait encore. Enfin, si vous en trouvez encore. C'est le vernicole à base... attendez, le S40. Voilà. C'est le Centex S40. C'est important de protéger les images par derrière. Parce qu'une fois qu'on aura mis la silicone, le gras va remonter. Surtout sur ce genre de silicone. Croyez-moi, je sais ce que je vous dis. Surtout protéger derrière. Donc, si vous en trouvez pas, je pense que le vernicole classique fera l'affaire. Je peux pas vous dire, parce que moi j'ai toujours fait avec celui-là. Donc, voilà. Après, il faut un vernicole. Ensuite, on va se servir plus tard à la fin du chez Gabriel. Ça, c'est un vernis. Voilà. Mais je vous le remontrerai sur le moment. Pareil, le problème est que la Creative Hobby a fermé. Donc, regardez sur les sites internet si ça vous intéresse. Donc, voilà. Bien sûr, pour les silicones comme ça, il vous faut le pistolet pour pouvoir la vider. Les outils, pareil. Moi, je me sers de ces outils-là. C'est des outils GK. Voilà. Donc, avec une grosse bille, une petite et les 2 crochets pour la silicone. Donc, pareil, regardez sur les sites qui font la marque GK Diffusion. Vous devez peut-être encore en trouver. Voilà. Évitez ce genre d'outils, par contre, tout petit. Pour arrondir vos images derrière, ça va marquer vos images, ça va faire des traits dessus, ça va pas être joli. Voilà, donc évitez ces petits outils très fins. Comme ça. Donc ben voilà, on va découper l'image. Donc je vais en faire un peu avec vous, après je le ferai hors caméra, puisque découper une image, tout le monde sait le faire. Donc, hop.
qu'on découpe. Alors là, je suis désolée, mais comme je suis concentrée, je vais pas trop parler. Et je crois que je vais chercher l'autre tapis de découpe car je n'aime pas couper sur du verre. C'est psychologique. Les planches à découper de cuisine, c'est pareil. Si elles sont en verre, j'arrive pas à découper dessus. Voilà. Et bien sûr, ah oui, j'ai oublié, moi je me sers d'un Posca noir pour faire les contours quand c'est découpé. Donc, hop. Non, voilà. Et là, on va venir découper toute l'image pour voir après ce qu'on fait. Donc là, ben, j'hésite pas, hop, je coupe pour que ce soit plus facile. Par contre, mon cutter, je crois qu'il a rendu l'âme, puisqu'il me déchire le papier. Donc, on y va, tout doucement, on suit l'image. Donc, je vais chercher l'autre planche et on se retrouve quand j'ai fini de découper l'image. Ben, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, là je voulais vous montrer, je dégrossis autour. Voilà. Et là maintenant, je vais venir découper à l'intérieur. Voilà, les petits... l'image encore, mais voilà, ça là je vais l'enlever. Comme ça fera ressortir le relief un peu plus. Donc, ben, je continue hors caméra puisque c'est que du découpage. On se retrouve dessus. Donc voilà, là vous voyez, j'ai découpé tout ce qui n'était pas ben, joueur ou poteau de rugby. Voilà, là, en main aussi. Voilà. Donc du coup là, ben, je vais regarder comment je fais par rapport à mon support. Que ça fait un peu grand quand même. Et là du coup presque je le mettrai au bord. Et là je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on va y faire? Vous voyez, du coup, sans le fond, ça fait quand même plus joli, ça fait plus... comme si vraiment, c'était... je sais pas comment l'expliquer dans l'action, quoi, voilà, c'était pas... C'est autre chose qu'avec l'image. Regardez. Hop. Hop. Vous voyez? Donc, du coup, je vais peindre mon support en noir. Et après, je verrai ce que je fais. Donc, on se retrouve après. Donc, alors, pour y voir un peu plus clair, du coup, je suis allée imprimer. Alors, je l'ai trouvé sur Google. Et vous tapez ben, votre recherche. Voilà, moi, j'ai tapé Club Rugby Briva. Il m'a sorti l'écusson. Donc, du coup, je vais me servir de ce gabarit pour voir où je vais placer. Comment je vais faire en fait, parce que du coup il faut que je fasse le fond avant de commencer à coller mon image. Donc je vais couper déjà pour voir à peu près. Alors après je sais pas comment je vais travailler l'écusson, hein, mais là c'est juste pour voir ce que je vais faire après, et comme ça je saurai comment travailler le fond. Voilà, c'est des fois, il faut mettre les choses dessus pour voir comment on va faire, parce que, à moins qu'on sache exactement ce qu'on fait, ce qui est très rare. Enfin, chez moi, en tout cas, c'est très rare. Donc, du coup, ça va faire comme ça. Pour moi, même si je découpe autour, pour que l'écusson ressorte, il va falloir que ce soit noir, puisque c'est noir et blanc, et qu'on voit bien que les bords, c'est blanc. Donc, du coup, le haut, il sera noir, ça, c'est sûr et certain. Et je sais pas si j'essaie pas de faire un dégradé
de noir, gris et blanc. En fait, non, je crois que tout simplement, je vais tout peindre en noir. Et là, je viendrai faire des bandes blanches. Ouais. Donc, du coup, je vais prendre un crayon. Et je vais me tracer à peu près des traits. Mais alors, c'est vraiment approximatif. Hein. Donc là, je viens tracer un trait pour voir à peu près où va s'arrêter le noir. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je vous replace. Hop, pardon. Je vais venir faire des bandes alors blanches au milieu. Et après, je vais peindre, tout simplement. Donc, du coup, je voulais... bien sûr. J'ai que du gros scotch de marquage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ma règle pour faire des traits. Alors, hop. Alors, déjà, je vais redescendre un peu par rapport au truc que j'ai déjà fait. Si j'y vois quelque chose. Voilà. Et non, c'est pas droit. Pourquoi c'est pas droit? Bon, je vais descendre un peu. Je vais me faire un trait. Celui-là, du coup, il ne comptera pas. Je viens me mettre dessus sur le trait. Je refais un trait. Bien sûr, vous pouvez le faire avec du scotch de masquage si vous avez ce qu'il faut. Donc là, j'ai du un trait blanc, deux traits blancs, un noir et après je ferai du blanc. Alors, je fais le blanc d'abord parce que j'ai peur qu'après le noir ça aille pas. Voilà. Donc, noir. Faire avec ça, j'y vois mieux. Donc, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc et noir. Voilà. Donc, voilà. Ben, donc, maintenant, je vais venir peindre. Donc, je vais me servir de peinture blanche. Donc, je vais faire avec du gesso pour le moment. Et après, je verrai suivant ce que ça donne. J'irai chercher de la peinture blanche ou noire, on verra. Donc, ben, je fais tout ça, puis on se retrouve après. Donc là, je vais juste vous montrer pour mettre le vernis sur les images avant de les découper. Donc moi, j'utilise le vernis, le Kilosa Syntex, voilà. Donc, c'est le Syntex S40, voilà. Mais je ne sais pas si vous pouvez en trouver encore, puisque je sais que ça a été arrêté. Donc du coup... Voilà, donc moi je m'embête pas. Alors vous pouvez très bien découper vos images et après les vernir. Moi je m'embête pas, je trouve que ça va plus vite. On prend le vernis et on vient étaler en couche fine derrière, tout simplement. Donc on essaye de le croiser un peu quand même pour être sûr d'en mettre partout. Et ça, ça fait que il faut le faire sur toutes les images. Et du coup, ça empêchera que
le gras de la silicone remonte et tache les images. Voilà. C'est important, moi je trouve, de le faire. Parce que quand vous avez un tableau que vous êtes appliqué à le faire et tout, qui est joli, puis que d'un coup, au fur et à mesure du temps, vous voyez une tache de gras remonter sur l'image, c'est pas très très sympa. Du coup, on a bien les boules. C'est pour ça que je vous le dis. En plus, franchement, ces vernis, on en fait super longtemps. Moi, il doit avoir 2 ans, celui-là, au moins. Au moins. Donc, voilà. Ça, on le fait sur toutes les images. On laisse sécher à plat. On évite de les coller, les mettre les unes sur les autres, forcément, parce que ça se colle. Et après, on pourra venir les découper et les travailler. Bon, je finis et je continue de faire mon fond le temps qu'il sèche, puis on se retrouve de suite pour la suite. Donc alors, voilà ce que ça donne. Voilà, je l'arrangerai après, à la fin, quand tout sera fini. D'accord. Donc, du coup, j'ai fait avec le gesso noir, j'ai fait avec le gesso blanc. Et après, sur le gesso blanc, pour que ça ressorte, que ce soit un peu plus lumineux, je suis venue mettre de la peinture nacrée. Celle-ci, c'est de la peinture acrylique. Moi, celle-là, pour info, je l'ai achetée à Leclerc, vous savez, l'espace culturel, sachant que chez moi, il est tout petit, il n'y a rien. Mais j'avais trouvé ces peintures. C'est vrai que j'avais oublié de vous les montrer il y a quelques temps. J'avais pris quelques autres couleurs. Et le marron. Il y a l'argent, l'or. Enfin, bon, elles sont sympas. Je crois que c'est 2,50 le pot quand même, parce qu'il est petit. Voilà. Et c'était en fait à la base pour remplacer les peintures Prima que j'avais pas encore. Voilà. Donc j'avais pris ça en attendant que Ninon les rentre en boutique. Voilà. Donc, du coup, j'aurais pu enlever cette plaque. Bon. Je suis venue, du coup, moi, découper toutes mes images. Alors, moi, quand je fais de la 3D comme ça, que c'est des images concentrées, je découpe tout autour. Voilà. Je garde que l'image en elle-même. J'enlève le fond. Et après, je vais venir les découper petit à petit par rapport à ce que je veux faire ressortir et tout ça. Moi, je ne les coupe jamais toutes à l'avance en détail. Voilà, parce que, après, vous me connaissez, je change souvent d'avis. Je ne sais jamais comment ça va être à la fin et comment je veux monter mon image, en fait. Voilà. Donc, du coup, moi, je les découpe toutes, ça m'avance. Elles sont vernies, hein, toutes. Sauf la première, puisque la première, je vais venir la coller ici. Donc, il y aura le vernis dessous. Je viendrai la vernir dessus aussi. Mais après, voilà. C'est pour ça qu'elle, je ne l'ai pas fait. Derrière, ça ne sert à rien. Sinon, on le fait au moins 2 fois. Ça ne sert à rien du tout. Il n'y a pas de silicone derrière. Donc, voilà. Donc, voilà mon image. Ça, c'est la première image que j'avais découpée. Je suis venue... je ne sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, là, la tranche, elle est blanche quand on coupe. Et là, je suis venue avec mon Posca noir passer sur les bords. Petite info importante, quand on passe le Posca ou un feutre, enfin, moi j'avais essayé une fois avec des feutres de mes enfants et du coup le vernis, ça avait fait que ça avait coulé partout la couleur. Donc les feutres, je te conseille, mais tout ce qui est Posca, marqueur, ouais. Voilà. Mais moi, j'utilise toujours le Posca. Je vous déconseille, quand vous faites ça au bord, de venir faire comme ça. D'accord? Ne faites pas ça. Il faut toujours venir comme ceci. On fait comme ça, vers le bas. Parce que si votre feutre, il glisse, vous allez venir derrière mettre de l'encre. Alors que si vous êtes comme ça et que vous glissez, du coup, vous venez cacher l'image. Donc, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Petit détail, j'avais acheté celui-là, moi, l'autre fois, à Cultura.
prenez la taille au-dessus. C'est du 0,7. Il est un peu trop fin pour faire ça. Moi, normalement, je prends celui au-dessus. Voilà. Ne prenez pas les gros, mais celui-là est un peu fin pour des grosses images comme ça. Voilà, c'est le seul conseil. Après, alors là, je voulais voir si je vous montais. Je suis désolée, vous allez bouger un peu, mais je voulais voir si vous y voyez mieux en vous montant un peu. Alors, est-ce que je vais arriver à le faire? J'arrive pas à le serrer. Excusez-moi, fini la tranquillité. Donc, je vais venir coller mon image. J'ai pas beaucoup de place par contre. Donc, je vais prendre le plastique pour coller derrière. Parce que je vais venir mettre de la colle sur le support et sur l'image. D'accord? Je vais juste avant venir voir à peu près. Quoique je m'en fiche, puisque de toute façon, après je le vernirai. Donc, ouais, ça c'est pas grave. Donc, je reprends mon pinceau. Bien sûr que je n'ai pas lavé. Tant pis, on va prendre un autre. Mon vernis-colle habituel. Et je vais venir mettre de la colle. Bien sûr, ça on enlève. Ça sèche toujours un peu, surtout avec le ventilo à côté. Hop. Excusez-moi. C'est mon mari qui m'embête. Donc, on prend et on en met sur l'image. Le seul truc, moi, c'est que j'ai toujours eu plus ou moins des problèmes quand je colle les images. Je sais pas comment je me débrouille. Il y a toujours des bulles d'air. Voilà. Après, j'ai tout essayé, mais j'ai toujours des bulles d'air. Donc, voilà. Non, on met. Je me dépêche parce que ça sèche très vite. Et qu'avec le ventilo, ça sèche encore plus vite. Donc, on en met partout. Vous voyez, c'est déjà presque sec. Ça va super vite. J'aurais peut-être dû couper le ventilo le temps de faire ça. Moi, si j'y arrive pas, c'est ce que je ferai. Donc, on en met partout. Je me dépêche. Hop, pour en mettre sur mon support. Vous voyez, j'en mets vraiment partout. Donc, on y va. On croise des fois aussi pour être sûr qu'il y en ait partout. Et là, du coup, je reprends mon image et je vais venir la coller. Hop. Donc, je me mets en bas. Je la place comme j'ai envie qu'elle soit. Et bien sûr, j'ai pas pris. Voilà, je vais prendre une vingette sèche. J'ai pas pris de chiffon. Et je viens la coller. Après, tire un peu partout. Mais c'est déjà sec. On va essayer avec ça aussi. Après, de toute façon, moi, je reviens toujours sur les bords. Finir de coller. Mais vous voyez, là, ça. Bon, on va le faire au fur et à mesure. Ce sera plus simple. Du coup, on reprend. On colle. On va le faire au fur et à mesure.
Ouais, ça c'est le problème que j'ai chaque fois. C'est juste pour coller la première image. Hein. J'ai jamais trouvé le truc. Mais bon. Ça, excusez-moi, ça le fait quand même. On y arrive. Donc, on continue. On essuie. J'ai oublié aussi l'essuie-tout à côté. J'ai tordu le doigt, le pauvre. Alors, non, voilà, on essuie. Hop. Là, du coup, ben, comme c'est pas collé encore, je le soulève et on vient mettre de la colle. À l'époque, on m'avait dit qu'il fallait mouiller l'image et tout, mais ça n'a pas marché quand même. Donc, je sais pas. D'ailleurs, si vous avez des conseils, je prends. Et à chaque fois, je m'en mets partout. Bon, c'est plus facile quand on garde le fond, hein, je vous dirais que... Voilà. Après, le vernis devient transparent, donc ça, c'est pas un problème par contre. Heureusement. Là, je vais en rajouter, je vois que c'est pas trop collé. Et là, pareil, il en manque, je vais en rajouter. Et donc voilà, et après je vais laisser un peu sécher et je vais venir voir après s'il y a des endroits où il manque encore de la colle. Et là j'en rajoute parce que je vois que ça tient pas. Non, voilà, hop. Pourquoi elle veut pas tenir cette main? Pourtant il y en a de la colle. C'est là où en fait on se met de la colle partout. Voilà. Et du coup là moi je viens repasser une couche de vernis dessus. Alors c'est vraiment pas obligatoire. Mais moi, comme je vais le vernir de toute façon après à la fin, du coup, je rajoute du vernis. Ça finira de coller un petit peu. Mais on n'est vraiment pas obligé. Des fois, je le fais pas. Là, vous voyez, je tapote sur l'image. Parce que je vois qu'il y a des bulles. Donc là, ça fait blanc, mais après, ça fera transparent. Là, on tapote un peu. Non, voilà. Je vais laisser sécher tout ça, puis on va se retrouver pour la suite du coup. Quoique... Attendez, on va pouvoir commencer à préparer l'image qu'on va venir mettre avec la silicone. Donc, je nettoie un peu quand même, parce que j'en ai partout.
Je prends les lingettes du coup. Elles sont pas top là, celles-là. Pourtant, c'est les mêmes que d'habitude. Mais je trouve qu'elles se déchirent beaucoup, celles-là. C'est pas comme avant. Donc ça, je nettoie. Ça, je vais venir le pousser. Du coup, moi, je vais préférer garder ma plaque, ma planche pour découper normalement. Donc ça, je le mets à côté. Puisque moi, je n'aime pas trop couper sur du verre. Voilà. Mais bon, ça c'est moi. C'est perso. Donc du coup, excusez-moi, j'enlève un peu la colle. Je prends mon image. Donc ça c'est la deuxième. Je vois que vous êtes encore trop. Voilà. Je prends mon image. Et là, je vais regarder ce que je vais vouloir enlever par rapport à la première que j'ai collée. Donc, autant vous dire que là, sur ce coup-là, on va pas enlever grand-chose. Voilà, puisque c'est quand même une image assez complète. Donc là, par exemple, je vais enlever là le bras qui est noir. Là, c'est et comme ça, il n'y aura que le maillot qui va ressortir. Donc, on découpe. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que je vais pour... Là, je vais enlever, là aussi, pareil, il y a une ombre. Mais pour que ça commence à ressortir, je vais l'enlever. Et puis, pour le moment, sur celle-là, ça va être tout. S'il a le bras, là, je vais enlever le bras. C'est l'ombre qui est entre le bras et le buste. Et ici. Hein? Donc maintenant, pour que ce soit plus facile pour le placer, tout ça, je vais venir découper mon image, faire en sorte qu'après, ça, je viendrai le recacher, ça se verra pas par le dessous, par les images de dessus, pardon. Voilà. Donc, là, par exemple, les poteaux, là, je vais venir couper au niveau de la tête, là, et du bras, comme ceci. Et ici. Voilà. Voilà. Puisque l'image que je viendrai mettre dessus, du coup, il y aura encore ça. Donc, du coup, là où j'ai coupé, ça se verra pas. Voilà. Et je vais faire ça un peu partout, en fait, hein, pour que ce soit plus facile. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. C'est comme d'hab, chacun le voit. Donc là, je coupe. Hop. D'habitude, enfin avant, je le faisais en entier. Mais bon, je me suis rendu compte que c'était quand même plus facile comme ça. Donc, ça. Et donc là, je vais venir couper. Ouf. Non, celui-là, il va être facile. Ça va. Non, voilà, du coup, je me retrouve avec 3 morceaux d'image. Ben là, je vais faire avec mon Posca tous les bords. Sauf là où je sais que ça va être caché après parce que c'est pas la peine, il n'y a pas d'intérêt.
Donc je vais faire tout ça. Voilà. Vous voyez, vers le bas, la mine surtout. On le tient. Non, la mine vers le haut et le stylo vers le bas. Il est vraiment trop petit celui-là. Un peu galère, j'avoue que... Et là, on va venir, vous voyez, repasser. Alors, bien sûr, la couleur s'adapte à la couleur de l'image. Hein. Si j'avais du rouge, là, je mettrais du rouge. Si j'avais du bleu, je mettrais du bleu. Voilà, là c'est parce que c'est noir et gris, donc je le fais en noir. Mais voilà, quoi. Bon, je vais faire tout ça hors caméra. Peut-être essayer de trouver des lunettes parce que je n'y vois rien aussi. Et puis on va se retrouver pour la suite. Et je vais devoir télécharger parce que je vois qu'il n'y a pas... C'est plein. Donc je télécharge la première partie. Je prépare pour le reste. Et puis on se retrouve après. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.